L'ami riche du pauvre. Le riche n'est pas content de voir son ami dans les chaînes de la pauvreté, mais il est heureux de lui rendre visite dans son château de désespoir pour lui offrir des vivres chaque année. Après 20 ans d'amitié, le riche n'a pas pu sortir son ami des griffes de la pauvreté. Pendant ce temps, sa richesse s'est multipliée par 1000. Il est devenu milliardaire, et continue d'assister son ami pauvre avec des vivres chaque année. En plus, le riche reçoit chaque année des dons en nature et en espèces de la part de plusieurs donateurs pour sa générosité envers son ami pauvre, pour qu'il ne se relâche pas de sa bonne charité et qu'il assiste plusieurs autres pauvres. C'est l'histoire réelle de plusieurs hommes de Dieu riches avec leurs fidèles et proches collaborateurs. Ils ne réfléchissent presque pas à comment sortir leurs fidèles de la pauvreté, mais ils savent quelles tâches leur confier pour la croissance de leur ministère. Le monde tourne autour d'eux. Tout se résume à leur ministère. Le fait de grandir au sein d'une communauté où les liens vont au-delà des clivages de classe améliore les résultats des enfants et leur donne de meilleures chances de sortir de la pauvreté, a déclaré Raj Chetty, économiste de l'université Harvard. Dans le monde ça marche, mais à l'église ça ne marche pas, parce que les riches ont leur réseau et les pauvres ont aussi leur réseau. C'est-à-dire qu'ils prient ensemble mais ne communient pas ensemble. Ni au temple ni dans la ville. Jésus, ne pouvant pas supporter de voir des hommes le suivre durant une journée dans la faim, a multiplié les pains et poissons. À plus forte raison laisser ses amis lutter contre la pauvreté pendant 20 ans. L'esprit de Jésus ne peut pas accepter de telles choses. Lorsque les apôtres ont demandé à Jésus s'il allait rester pauvre toute leur vie, Jésus a répondu : « Vous retrouverez au centuple tout ce que vous avez abandonné pour moi, étant sur la terre et même dans le paradis. » Dans Actes 2 et 4, la Bible confirme effectivement que les apôtres ne manquaient de rien, car il n'y avait plus de pauvres parmi eux. Et ils avaient tout en commun. Comment retrouver cette Église ? Dixit Draki RRF, le justicier, président de l'armée céleste.